Allô? Monsieur Roger, c'est Colette. Monsieur Roger, il faut que vous veniez vite à Villeneuve. On est à nouveau venu cambrioler votre maison. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes sûr? Oui, oui, votre alarme s'est mise en route. Mais le temps d'appeler la gendarmerie et d'aller voir, c'était trop tard. Le voleur s'était déjà sauvé. En tout cas, en entrant dans le salon, j'ai vu qu'il n'y avait plus votre belle TV. Oh merde! Oui, c'est terrible, c'est terrible. Il faut que vous veniez vite, monsieur Roger, pour voir exactement ce qu'on a volé. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Merci Colette. Monsieur Roger, je suis si désolé pour vous. C'est incroyable, ils sont revenus. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé avec tout le pognon que j'ai dépensé pour faire installer cette alarme haut de gamme qui n'a servi à rien. Mais je vous comprends, hein. Encore une belle journée, il va bientôt arriver, la musique horrible, il vient toujours au bon moment. Allô, monsieur Lupin? Ici, c'est Roger Malempré. Ah, bonjour, monsieur Malempré. Que peut-on faire pour vous? Je suis Archifurax. Je vous téléphone pour vous dire que ma maison a été cambriolée hier soir, malgré votre fameux système. Ah non, c'est pas vrai. Ben si, c'est comme je vous le dis. Je n'y comprends vraiment rien, moi. En tout cas, je n'ai pas lésiné sur les moyens. C'est ma maison de campagne ici et je comptais quand même dormir tranquille. Avec votre fameux système Lupinus. Ah, je suis vraiment désolé pour vous, monsieur Malempré. Ouais. Mais souvenez-vous, je vous l'avais dit, on a beau avoir le plus performant des systèmes d'alarme, personne n'a malheureusement encore rien inventé qui puisse empêcher un voleur déterminé. Ouais, mais ça me fait une belle chance que vous me disiez ça. Oh, vous savez, monsieur Malempré, malheureusement, vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Hélas, je vois ça tous les jours. Oui, mais moi, ce que je vois, c'est que je vais encore devoir acheter tout. Et ça va encore me coûter un bras. Écoutez, monsieur Malempré, que puis-je dire? Je suis absolument désolé pour vous. En tout cas, vous pouvez être sûr que je ne ferai jamais votre réclame. Hey, salut Roger, belle journée. Fait beau, hein? Vous avez prolongé le week-end? Tu parles d'une belle journée. J'ai dû revenir ici en catastrophe. J'ai à nouveau été cambriolé. Pas possible, ton alarme n'a pas fonctionné? Ah, bien sûr qu'elle a fonctionné, hein. Mais elle a tout juste réussi à éveiller Colette et les voisins. Alors que le voleur foutait le camp avec ma télévision, mes DVD et mon Merde magnétoscope. alors, Oui, merde comme je te le alors. dis. Et aussi des bijoux, de l'argent? Non, heureusement, Myriam ne laisse pas de bijoux ici. Ben tu vois, Bernard, ce qui me fait râler, c'est tout le pognon que j'ai claqué chez Lupin pour une alarme qui n'a même pas fonctionné. Eh oui, je sais. Dans mon quartier, c'est pareil. Bien des voisins ont douillé un max chez Lupin et ça n'a servi à rien. Ils ont tous été cambriolés. Mais pas chez moi. Pas chez Bernard. Chez moi, on ne viendra pas voler. Comment ça? Eh bien, j'ai installé un système super efficace, bien plus dissuasif que tous ces broles de Lupin qui coûtent un pot des fesses. Pas possible. Si. Et mon système, lui, est efficace. Tu sais, dans mon quartier, je suis un des rares à ne pas avoir été volé. Ben, je ne savais pas que tu t'y connaissais aussi en alarme. Et si je t'installais mon système, tu verras, ça coûte 2 fois rien. Le principe, c'est la dissuasion. Tu verras, Roger, on va les dissuader, tes voleurs. C'est la dernière fois que tu as été volé. Je vous ai apporté quelques galettes et du café. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, merci, Colette. Posez-les dans la cuisine, s'il vous plaît. Je vous laisse parce que j'ai du travail.
À plus tard, Colette, et merci encore. Et alors? C'est prêt, mon vieux. Ça fonctionne du tonnerre. On va tester ça. On va faire comme si un voleur essayait de s'introduire chez toi. Donc, dès qu'il essaye de forcer la porte, le contact de ce capteur réagit aux vibrations. Et qu'est-ce qu'il va entendre, ton voleur? C'est génial! Plus vrai que nature, dis. Ben oui. Du coup, le gars, il s'arrête, car forcément, ça te surprend. Ah, bah ça, je crois, dis. Oui. Bon, on s'imagine que le mec s'enhardit et qu'il essaye à nouveau de forcer la porte. Une deuxième tentative. Et là, notre sculpteur, il recommence, mais en plus fort. Comment ça, en plus fort? Tu l'entends bien? C'est pas du molosse super agressif, ça? Et ce n'est pas tout. Mettons que le mec est du genre téméraire et qu'il essaie à nouveau de forcer ta porte. Là, on passe au stade 3. Gamin, passe-moi mon fusil. Passe-moi mon fusil. Ça fout la trouille, hein? C'est incroyable de réalisme. Non, il est pas. Mais, Bernard, il y a un problème. Quoi? Tu sais, quand il fait beau, Colette vient parfois arroser les plantes de Myriam, mais... alors? Mais mon ami, tu sous-estimes ton Bernard. Quand on ouvre normalement avec une clé, mon système ne réagit pas. Avant de fermer les deux battants, tu pousses sur ce discret petit bouton, et voilà. Simple, pas cher, et surtout efficace. Bernard, tu es génial. Tu as tout prévu. Eh oui. Tes cafés? Oui, je veux bien, merci. Et comme tu peux voir, mon dispositif s'enclenche bien avant que les voleurs ne fassent du dégât. C'est pas le top, ça? Tu parles. Ah. Impressionnant. Bon, je suis content d'avoir plus de 35 vis rangés. Mais... oh oui, là, il faut que j'y aille. Et désormais, tu es équipé de ma fameuse alarme. Waf, waf. Ils peuvent venir, tes voleurs. Il y a une fameuse surprise qui les attend. Allez, j'achève mon café, j'y vais. Tu pars, Bernard. Eh bien, tu vas tirer d'un mauvais pas. Salut, Roger. Merci. Salut, Bernard. Un plaisir. Bon retour. La sale bête! Là, j'en ai vraiment marre. Je n'en peux plus. Ernest, faites cesser ça immédiatement. Je vais régler ça tout de suite. Allô, gendarmerie de Villeneuve, je vous écoute. Bonsoir, monsieur. Ernest Duchossois, rue du cimetière numéro 69. Voilà, je voudrais que vous interveniez tout de suite. Je dépose plainte pour tapage nocturne. Vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Et chez mon voisin. Ça fait plus d'une demi-heure qu'un gros chien n'arrête pas d'aboyer. Ça devient infernal. Ah bon? Oui, comme je vous le dis, il n'y a même plus moyen de dormir. Si je suis venu habiter à Villeneuve, c'est pour être au calme. Oui, je comprends. Et vous êtes allé voir? Mais pas du tout, monsieur, ce n'est pas mon boulot. C'est à la gendarmerie à faire respecter la loi. Bon, alors, vous allez venir ou quoi? Eh bien, oui, nous allons venir tout de suite, monsieur Duchossois. Vous avez raison. À cette heure, tout le monde a le droit de dormir en paix. Mais j'espère bien. Albert, ici Marcel, je te confirme. Intervention rue du cimetière, chez Roger Malampré.
Tu sais, la grosse bicoque qui a été cambriolée 2 fois. Over. Ah oui, juste à côté de chez ma tante Colette. Over. Affirmatif. Il paraît qu'il y a du tapage nocturne. C'est Duchossois qui a appelé. Tu sais, le sénateur. Il veut déposer plainte. Over. Oh là là. Tu sais, monsieur est VIP. Je n'ai pas eu trop envie de discuter avec lui. En plus, je crois bien que la fille du Chaussois fait du jumping avec celle du chef. Over. Affirmatif, t'as raison. Ça rigole pas avec ce genre d'individu. Over. Du Chaussois est furax. Il dit qu'il y a un gros chien qui n'arrête pas d'aboyer chez Malampré. Over. Qu'est-ce que tu dis, Marcel? Des aboiements? De chien? J'ai bien compris. Over. Affirmatif. Je le connais, moi, monsieur Roger. Il n'y a jamais eu de chien chez lui. Je comprends rien à cette histoire de Klebs. Over. Je ne sais pas, je vais voir. De toute façon, quand Duchossois téléphone à la brigade, tu sais bien qu'on ne discute pas. Roger out. Il est 9h, le journal. Michel Non, viens Lagaz. pas, Roger. C'est la première fois que mon système est pris en défaut. En tout cas, question dissuasion, ça n'a pas fait. Hein. Le mec est quand même rentré dans ma maison. Heureusement que le Duchossois a téléphoné pour tapage nocturne. Sinon, rebelote, hein, moi j'étais le nouveau de la revue. Hein. C'est ça que je n'arrive pas à piger. Quoi? Mais si Duchossois a entendu le chien aboyer pendant une demi-heure, c'est bien la preuve que mon système a fonctionné. Ah, tu sais, moi je n'y comprends rien. Mais c'est une histoire incroyable, ça. Enfin, on va bientôt savoir. Je vous en prie, messieurs, prenez place. Voici les 2 sacs que nous avons trouvés en possession du voleur. Reconnaissez-vous ces objets? Oui. Tout ça m'appartient, oui. Très bien. Vous voudrez bien me signer une décharge? Bien volontiers. Afin de reprendre vos objets personnels en double exemplaire, s'il vous plaît. Merci. À présent, avant de le transférer au palais de justice, je vais vous confronter avec le cambrioleur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. Pardon.
Voici le gaillard. Le connaissez-vous? Non, je n'ai jamais vu cet homme. Jamais vu, dites-vous? Absolument, jamais vu. Bah, il suffit de lui demander. Vous me connaissez? On s'est déjà vu? Je vous demande si on s'est déjà vu, si vous me connaissez. Bah, vous allez me répondre. Ça ne sert à rien de crier, monsieur Malampré. Le gars est sourd comme un pot. Chez lui, c'est silence à tous les étages. Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis que le prévenu est sourd. Vous n'en tirez rien, il n'entend rien. Oh merde alors. Il est donc sourd comme un pot, ce salaud. J'avais tout prévu, sauf ça, évidemment. Mais dites-moi, il a un pansement à la main, il s'est blessé? Oui, il a été mordu par un chien. Mordu par un chien? Eh oui. Mordu par un chien?